Donc bonjour à tous, je suis, Nicolas Bonnet, donc je suis MVP, sur la partie Enterprise Mobility, donc tout ce qui est, EMS et SCCM. Donc EMS qui va effectivement regrouper tout ce qui est Azure AD, Intune, et cetera, et cetera. Donc je suis, architecte, technique chez Progelis. J'interviens sur tout ce qui est, sécurisation de la DSI avec EMS, tout ce qui est externalisation avec Office 365, tout ce qui est Azure, tout ce qui est Windows Server. J'ai mis l'adresse de mes blogs. Le troisième est en cours de migration vers le deuxième, puisque j'en ai marre d'avoir 3 blogs, c'est super lourd à gérer, donc je vais en avoir 2, c'est très bien. Un qui va être vraiment orienté on-premise et l'autre plutôt cloud et sauvegarde. Également sur Twitter, sur LinkedIn, puisque je blogue beaucoup et je partage beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc effectivement, le passwordless qui est vraiment le sujet du moment. Alors d'abord, pourquoi pas de mot de passe? Déjà pour plus de sécurité. Pourquoi? Parce que, finalement, aujourd'hui, le couple login mot de passe, déjà Microsoft il fait la guerre depuis des années et puis effectivement, c'est pas la chose la plus sécurisée. Pourquoi? Parce qu'il est fréquent de trouver, que tout un service, connaît le mot de passe, d'une personne ou le mot de passe est écrit sous le clavier, ou alors le mot de passe c'est AZERTY 1 2 3 4. Donc niveau sécurité, on n'est pas super. On va également pouvoir, grâce au passwordless, mettre une mise en place plus facile d'une authentification forte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin donc de cette authentification forte, de cette double authentification pour sécuriser tout ce qui est identité, mais on va avoir des contraintes lourdes qui vont être, si j'ai besoin de smartphone, par exemple, et donc du coup, quid de, j'ai pas donné smartphone à tous mes employés. Donc ça, c'est vraiment un problème que je rencontre et qu'on rencontre tous, hein, très souvent en production, quand on fait un projet et j'en ai un en ce moment, donc de mise en place d'une authentification forte. Là, on se demande comment on va faire. Parce qu'il y a, plusieurs milliers de personnes et qu'il faut, finalement, mettre en place l'authentification forte. Sauf que, il y a beaucoup d'étudiants et que les étudiants, potentiellement, vont me dire, «Non, moi je donne pas mon portable». Donc après, il y a des solutions avec tout ce qui est token, tout ce qui est, clé. Donc ça marche assez bien, hein, je l'ai testé, ça marche assez bien. Et puis surtout, pourquoi pas de mot de passe? Parce que, j'en ai marre d'entendre, «J'ai oublié mon mot de passe». Alors, j'en ai marre, mais in fine, je suis le premier à le faire. Je suis le premier quand je rentre de vacances, à oublier mon mot de passe et dire: «Eh mince, j'ai oublié mon mot de passe». Le grand avantage du passwordless, finalement, c'est que j'ai plus de mot de passe. Donc du coup, j'ai juste besoin de mon smartphone et mon smartphone, devient en fait, hem, mon moyen de m'authentifier, en fait. Alors mon smartphone ou ma clé, hein, si c'est une clé FIDO2, par exemple. Ça provient directement de chez Microsoft, hein, je l'ai récupéré directement sur le site de Microsoft. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le couple password plus double authentification va apporter un inconvénient supplémentaire. Déjà parce que j'ai besoin d'un smartphone, mais surtout parce que je vais demander à l'utilisateur de rajouter un deuxième facteur. Alors déjà, quand je veux rajouter un mot de passe, c'est compliqué. Quand en plus je change ses habitudes pour lui dire: «Je vais mettre un mot de passe complexe et en plus tu vas avoir un deuxième facteur», généralement je suis pas le Hem, je suis pas le plus aimé quand je fais ça, mais c'est pour leur bien. On va donc avoir 2 types, d'authentification qu'on va pouvoir mettre en place pour essayer de leur simplifier la vie. Vraiment le passwordless, donc c'est-à-dire le password avec le mobile, donc je m'authentifie au travers de mon mobile ou s'il y a pas de mobile, alors je donne une clé FIDO2, par exemple et ils vont s'authentifier au travers de cette clé. Donc il va falloir avoir cette clé-là pour, pour s'authentifier. Alors ça amène un gros problème. Notre gros problème, c'est, la personne qui a oublié son mot de passe, pardon, la personne qui a oublié son smartphone ou qui a oublié sa clé et effectivement le matin elle peut pas ouvrir de session. Elle peut pas se connecter. Alors on a toujours la moyen de désactiver, temporairement, mais ça veut dire que potentiellement si j'ai 2 000 personnes, si je le fais pour un, je suis obligé de le faire pour les autres. Donc ça, c'est un gros problème.
Par contre, effectivement, on voit que le password est vraiment classé très bas au niveau de la sécurité. Donc, effectivement, c'est pas le moyen de sécurité qui est à la mode et surtout qui offre un niveau de sécurité très haut. Il faut vraiment aujourd'hui une double authentification. Alors, ne pensez pas que la double authentification est impiratable. Voilà, les kits en téléchargement sur Internet. Voilà, on se fait passer en fait, les pirates se mettent entre la personne qui va accéder en fait, à son service Office 365 par exemple, et les serveurs Microsoft en fait, et relaie les informations et au passage récupère en fait vos identifiants et le code ou si c'est une notification en fait va vous envoyer la notification, vous allez l'approuver en fait. Donc ils arrivent à se mettre entre les deux, donc ne croyez pas que la double authentification résout tous les problèmes, mais en tout cas, voilà, ça résout quand même certains problèmes. Alors, comment faire effectivement sur mon téléphone iOS ou Android, puisqu'on parle plus aujourd'hui de Windows Phone, même si c'était pour moi de super téléphones. On va utiliser ce qu'on appelle le Microsoft Authentificator. Alors, je ne peux pas tout vous dire parce que certaines choses sont encore private et vont arriver. L'application va avoir de très très belles fonctionnalités. Ça arrive. Voilà, je ne peux pas en dire plus. C'est encore private. C'est même pas en private preview en fait. C'est vraiment en cours de développement chez Microsoft. Mais sachez qu'il y a de belles choses qui arrivent. Donc effectivement, mon téléphone mobile finalement devient une méthode d'authentification. Grâce à mon téléphone, je m'authentifie. Je n'ai pas mon téléphone, je ne m'authentifie plus. Cette application Authentificator est disponible à la fois sur iOS et sur Android. Alors malheureusement, je ne peux pas vous la montrer parce que l'outil que j'utilise pour me connecter pour projeter mon écran, mon iPhone en fait, marche pas ce soir, donc j'ai un petit souci avec, donc je peux pas vous montrer, mais par exemple, moi j'utilise cette application pour à la fois effectivement mes services Office 365, donc pour mon tenant, également pour accéder au service Progélis, mais finalement, je m'en sers également pour tout ce qui est Facebook, tout ce qui est PayPal également. J'ai mis la double authentification avec PayPal et finalement, j'ai mon compte PayPal et j'ai une suite de chiffres en fait qui change toutes les 30 secondes. Et donc quand je rentre mon login mot de passe PayPal, il va me demander effectivement ce chiffre-là. Alors, on va avoir plusieurs méthodes d'authentification, effectivement, soit le couple mot de passe plus le code dans l'application Authentificator, donc un code qui change toutes 30 secondes à peu près. On peut également avoir tout ce qui est mot de passe plus envoi d'une notification dans l'application. Donc moi, c'est ce que j'utilise pour certains sites, pour certains comptes Office 365, et typiquement pour mon compte Progélis, donc je saisis mon mot de passe et je reçois une notification qui me dit OK, il faut approuver la notification. Après, je l'approuve ou je la refuse. Donc si je refuse, je refuse la connexion. Si je l'approuve, je peux me connecter. On va également avoir le mot de passe et le token. Donc c'est la même chose en fait que le Microsoft Authentificator, mais en mode matériel. C'est-à-dire en fait j'ai un nombre, une suite de chiffres qui change toutes les X secondes. On va également avoir, là on parlera vraiment de passwordless, donc l'authentification avec le mobile. Donc depuis l'authentification, depuis Microsoft Authentificator, je vais avoir effectivement la possibilité de me connecter depuis mon mobile, ou alors si c'est une clé FIDO2, finalement je me connecte grâce à cette clé-là. C'est cette clé-là en fait qui prouve que je suis bien moi. Alors c'est pas parce que j'ai une clé que ça marche, évidemment. Il y a bien sûr de la biométrie dessus, donc je vais devoir effectivement mettre mes empreintes digitales et effectivement ça marchera. Alors mes empreintes, pardon, excusez-moi, et ça va marcher. Même si on est d'accord, c'est pas le système le plus sécurisé puisqu'on sait refaire les empreintes sans problème. J'ai mis ici les différentes clés qui sont validées avec Azure Active Directory. Donc voilà, moi j'ai testé la EWBM, ça marche super bien. Ça marche très très bien et j'ai reçu un kit gratuit comme de nombreux autres MVP, pardon. Voilà, j'ai pu le tester sur un compte, ça fonctionne parfaitement et c'est cette clé là en fait, donc j'en ai une ici, c'est cette clé là en fait qui va avoir le lecteur d'empreintes en fait. Voilà, c'est une simple clé comme ça, je ne sais pas si vous la voyez, une simple clé comme ça, et en fait on va grâce à cette clé en fait pouvoir être authentifié dans Azure AD. Donc voilà un peu les différents fournisseurs qui aujourd'hui sont validés avec Azure AD. Quels sont les prérequis finalement pour faire du passwordless? Alors on va avoir besoin de Windows 10 version 18.09 ou ultérieure. Donc ça généralement il n'y a pas trop de soucis en entreprise, on va trouver souvent du 18 et quelques, souvent 18.09 ou la version juste avant. Alors il y a
quelques exceptions, mais en gros, les entreprises suivent quand même assez bien maintenant tout ce qui est servicing Windows. Bien sûr, de l'Azure Active Directory pour pouvoir être authentifié. J'ai également besoin de mon application Authentificator, bien sûr, pour pouvoir m'authentifier, sauf pour FIDO2, puisque j'en ai pas besoin. Et si je veux faire du FIDO2, bien sûr, mon périphérique FIDO2 compatible avec Azure Active Directory. Alors pourquoi limiter le passwordless? Pourquoi je ne mettrais pas le passwordless pourquoi je mettrais pas le passwordless dans toute entreprise? Puisque finalement, c'est un super truc, je ne mets pas de mot de passe. Déjà parce que je ne peux pas fournir à tout le monde un téléphone ou une clé. Je peux le faire si j'ai 40 personnes. J'ai des projets actuellement de plusieurs milliers de personnes et on essaye donc de sécuriser tout ce qui est identité, puisque c'est vraiment la première brique à mettre en place quand on fait du cloud, ces identités. C'est compliqué. Parce que ça va très vite, en fait, on arrive sur des coûts qui sont assez élevés et donc on va tout simplement essayer de trouver d'autres solutions. Peut-être que il y a certains utilisateurs qui n'ont pas besoin d'avoir du passwordless parce que ils n'ont pas accès à des données qui sont très confidentielles, donc la criticité de l'utilisateur est basse, donc on n'a peut-être pas besoin de les protéger comme on protégerait effectivement un directeur, un DSI ou quelqu'un qui a accès à des données très confidentielles. On va évidemment, finalement le limiter à vraiment à des comptes les plus sensibles et on va essayer évidemment de restreindre le plus possible les services Office 365. Alors, on peut le faire à l'aide du passwordless, on peut le faire également avec plein d'autres choses, mais le but évidemment n'est pas de dire j'ai 10 000 personnes dans Office 365, je vais l'offrir des clés à 10 000 personnes. Ça marche pas dans la vraie vie en tout cas, voilà. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que je vois et je vous dis, j'ai en ce moment pas mal de projets sur tout ce qui est passwordless, tout ça et très vite, en fait, on s'aperçoit que, non, c'est pas possible. Au prix de la clé, multiplié par, plusieurs milliers de personnes, ça fait un coût qui est juste énormissime. Alors, comment on limite ce passwordless? C'est très simple, je vous montrerai dans Azure AD. En fait, on va activer des policies d'authentification. Donc, on va avoir ici, moi je l'ai activé ici pour tous mes utilisateurs dans Office 365, le passwordless, donc via Microsoft Authentificator. Par contre, j'ai limité le FIDO2 à un groupe d'utilisateurs, un groupe Azure Active Directory. Donc, on va pouvoir ici activer pour tout le monde ou pour une cible d'utilisateurs les fonctionnalités que l'on veut. Alors, j'ai effectivement anticipé la panne du logiciel et donc j'ai fait imprimer l'écran. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Ça, je pourrais vous le montrer par contre. Donc ici, effectivement, je me connecte à mon compte Office 365 pour lequel effectivement le passwordless est activé et effectivement il me dit OK, j'ai besoin d'envoyer une notification. Donc parfait. Donc pour le moment, je n'ai toujours pas rentré le mot de passe. J'ai juste je me suis juste connecté avec mon compte Office 365. Donc je clique sur envoyer une notification et il me dit OK, donc je t'envoie la notification, il faut que tu cliques sur 70. Et quand je vais sur mon téléphone, quand je vais dans l'application en fait d'Authentificator, j'ai ici 3 nombres. Et bien sûr, je vais cliquer sur 70, sans quoi effectivement, il va m'envoyer balader. Je peux également refuser, si par exemple je reçois une notification et que je ne me suis pas connecté. Bon, c'est potentiellement il y a un problème. Voilà, c'est pas normal de recevoir une notification si vous ne vous connectez pas. Donc, ce qu'on dit aux utilisateurs, c'est voilà, on met l'authentification forte, n'acceptez pas n'importe quelle connexion, n'importe quand. Et ça, malheureusement, je l'ai vu, des personnes qui reçoivent une notification, approuvent. Je ne l'ai pas vu souvent, ça m'est arrivé une fois, mais je l'ai vu. C'est très bien, c'est très gentil pour le pirate, mais si vous recevez une notification, c'est que quelqu'un essaie de se connecter. Si vous n'essayez pas de vous connecter, si ce n'est pas vous, c'est que c'est un pirate. Donc voilà un petit peu comment marche le passwordless. Par la suite, vous allez avoir effectivement le Face ID, parce que c'est bien beau de cliquer sur le nom. Je peux avoir par exemple mon téléphone qui a été volé, et du coup, effectivement, la personne essaie de se connecter. Là, pour le coup, tant qu'elle n'a pas mon Face ID ou mon code, elle ne pourra pas faire grand-chose. Évidemment, si elle a mon code, là, pour le coup, évidemment, elle pourra se connecter. Alors, la démo, je vais me connecter. Voilà, donc je suis ici sur mon tenant Azure AD. Je vais juste déjà vous montrer des policies. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez dans Azure Active Directory.
vous allez dans Security et dans Authentication Method. Donc ici, on va retrouver les 3 méthodes que je vous disais, en tout cas les 2 que j'utilise. Donc le FIDO2 ici, où vous allez le limiter à un groupe. Donc moi, je l'ai limité à un groupe Azure AD. Alors c'est un groupe Azure AD obligatoirement, mais néanmoins, ça peut être un groupe Azure AD synchronisé depuis un annuaire Active Directory. Et une fois de plus, en fait, on va retrouver également ici tout ce qui est passwordless. Donc ça, c'est vraiment avec la clé. Ça, c'est vraiment avec l'application Authentificator. Et une fois de plus, en fait, on va pouvoir mettre une target différente de all user. Donc soit on l'applique à tout le monde, soit on l'applique sur un groupe Azure Active Directory que l'on veut. Alors maintenant, comment ça se passe quand je me connecte? Alors, je vais essayer, hop, ici, voilà, je vais ouvrir Chrome, donc je vais essayer de me connecter à mon compte Office 365. Alors, je vais l'ouvrir en in private à la limite pour être sûr de ne pas avoir de problème. Donc, je vais faire office.com. Je vais faire se connecter. Ici, nbonnet@inyourcloud.fr. Voilà. Et il me dit OK, il faut appuyer sur 66, donc je vais aller appuyer sur mon téléphone. Je vais aller dans Authentificator, si j'y arrive, Authentificator, voilà. Et voilà, j'ai ma notification et j'approuve la connexion en appuyant sur 66. Mon Face ID qui passe et voilà, je suis connecté. Et je n'ai jamais saisi mon mot de passe. Alors évidemment, la faille, c'est bien sûr le téléphone. Il y a plusieurs autres problèmes, c'est que potentiellement, je peux oublier mon téléphone, je peux le perdre, je peux me le faire voler. Donc du coup, effectivement, le smartphone devient un point sensible. Et voilà. Mais néanmoins, ça marche très très bien et on peut facilement bougez pas, voilà. Donc je vais modifier, basculer. Voilà. Et donc on peut effectivement très facilement se connecter. Alors vous pouvez retrouver l'article sur mes blogs. Non, c'est sur inyourcloud.fr. Vous pouvez retrouver l'article avec toute la mise en place, les prérequis, tout ça. Vous pouvez vous pouvez le mettre en place facilement pour tout ce qui est passwordless avec Authentificator ou avec la clé FIDO2 sans aucun problème. J'ai plus qu'à vous remercier et bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Super. C'est d'aller vite parce que je sais que tu étais pris. Ouais. Quel délai? Non, mais c'est bien. Tu as fait le job, comme on dit. Écoute, est-ce que moi j'ai une question, est-ce que c'est un truc un peu assez Microsoft ou il y a d'autres solutions sur le marché qui se développent largement au-delà de Microsoft? Alors, je t'avoue que sur la partie passwordless, je ne sais pas du tout. En tout cas, sur la partie authentificateur, je ne sais pas. Je sais qu'il y a l'application Google que j'utilisais quand j'étais sur Android. Je la trouve moins user-friendly. Ouais. Mais je ne sais pas si elle fait du passwordless, vraiment. Donc, sur la partie Microsoft, je ne saurais pas te dire. Hormis Google et Microsoft, je ne sais pas. Sur la partie passwordless, vraiment, avec le téléphone, je n'en connais pas d'autres. C'est sûrement d'autres. Moi, je n'en connais pas d'autres. Je pense qu'il y en a d'autres. C'est obligatoire. Dans Facebook, tu as un espèce de truc qui fait un peu ça, mais c'est le code générateur. Là, quand tu changes de navigateur, par exemple, il va t'envoyer un code. Enfin, tu récupères un code sur l'appli mobile. Oui, mais typiquement, pour mon compte Facebook, j'utilise l'authentificator, par exemple. En fait, mon code, j'ai mis une double authentification et Facebook s'appuie sur Google ou sur Microsoft, c'est pas gênant, mais moi en tout cas j'ai pris Microsoft Authentificator et je double authentique sur Microsoft. Donc oui, sûrement il y a d'autres sociétés parce que le passwordless c'est pas Microsoft qui l'a implémenté. Concernant les clés, de toute façon, toutes les clés, il n'y a aucune clé Microsoft, c'est vraiment des clés tierces de sortir. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et donc, c'est quelque chose qu'on doit recommander de manière générique à tous les clients ou il y a des cas où vraiment c'est pas. Pour moi, il faut commencer, oui. Il faut le recommander. Il faut le recommander parce qu'aujourd'hui, on a besoin de sécurité. Aujourd'hui, les kits sont en libre téléchargement sur Internet et sont d'une facilité
déconcertante. C'est-à-dire que quand nous, on a commencé nos études, il fallait effectivement sortir d'une grande école d'ingénieur et encore d'avoir 30 ans d'expérience pour pouvoir commencer à utiliser les kits. Aujourd'hui, même un petit garçon de 6 ans sait utiliser les kits. Pourquoi? Parce qu'ils ont été vraiment faits correctement. Donc oui, quoi? pour piratage. Le kit de piratage, excuse-moi, les kits de piratage. Pirater quoi? Les identités. Ouais. Le MFA ou autre. Ah ouais, même le MFA, c'est simple. Oui. En fait, le MFA, ils arrivent à se mettre entre l'utilisateur. Alors, c'est simple. Tout est relatif, hein, c'est simple. Mais c'est faisable. En fait, ils arrivent à se mettre entre l'utilisateur et Microsoft. En fait, ils envoient un mail à l'utilisateur, ils demandent de se connecter. L'utilisateur se connecte. Donc, eux reçoivent la requête d'authentification qu'ils transmettent à Microsoft. Microsoft répond OK, j'ai besoin du MFA. Et donc, il renvoie le MFA. Si c'est un code, il va donner le code. Donc, du coup, il a le code. Et donc, il s'authentifie et il l'authentifie chez Microsoft. Donc, l'utilisateur n'a rien vu. Et si c'est une authentification, il va renvoyer la notification à l'application. Enfin, le Microsoft va envoyer la notification à l'utilisateur qui va approuver l'utilisateur et le pirate va avoir des accès à ton compte Office 365. Donc oui, évidemment qu'il faut le recommander. Est-ce qu'il y a des limites? Évidemment que, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais une personne qui fait juste de l'Office, qui fait du Word et de l'Excel, peut-être qu'effectivement, il n'y a pas besoin parce qu'elle fait du Word et de l'Excel. Alors, une fois de plus, c'est pas péjoratif, mais je dirais qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont prioritaires parce qu'elle a accès à des données de santé, parce que c'est un directeur, parce qu'elle manipule des données d'entreprise. Ouais, ok. Bah écoutez, s'il y a des questions, n'hésitez pas à prendre votre micro, sinon on va en rester là. Des questions ou pas de questions? Je pense que ça sera bon. Je pense que ça sera bon. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous. Ouais. Merci à vous tous.